Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Donc, on va voir le trading, comprendre les bases de cette activité financière passionnante. Dans un premier temps, on va voir qu'est-ce que le trading. Donc, le trading, c'est l'achat et la vente d'actifs financiers sur les marchés. Ces actifs peuvent inclure des actions, des devises, des matières premières ou des produits dérivés. L'objectif principal du trading est de réaliser des profits en tirant parti des fluctuations des prix des actifs. Donc, quand fluctuation, c'est quoi? C'est j'achète 1 euro, je revends 2 euros, j'ai fait du profit, donc j'ai fait un fois 2. Si j'achète 1 euro, je revends 3 euros, j'ai fait à ce moment-là un fois 3. Les différents types de trading, donc on a le trading sur les actions, trading sur les devises, les trading sur les matières premières, trading d'options et le trading sur contrat à terme. Généralement, les débutants commencent par le trading sur devises, qui est le plus connu aujourd'hui et le plus réputé. Et ensuite, quand on commence à être bien avancé, on peut partir sur le trading sur actions. Le trading sur action, c'est quoi? C'est tout simplement le fait d'acheter et de vendre des actions de sociétés cotées en bourse telles que Apple, Tesla, Orange, Costco. Donc, admettons que j'achète l'action Apple à 100 dollars, que l'action aujourd'hui vaut 200 dollars. J'ai fait un profit net de voilà. Ensuite, on a l'action Tesla. Si vous l'achetez par exemple 50 dollars et que vous la revendez 500 dollars, vous avez fait un fois 10. Le trading sur devises, donc là, les traders, ils vont spéculer sur tout simplement les taux de change entre différentes devises telles que le yen, dollar, livre. Donc pour ça, on a GBP USD, USD JPY, CHF yen, beaucoup de paires. D'ailleurs, il y a différentes devises. Il y a les devises primaires et les devises secondaires. Donc les devises primaires, ça va être tout ce qui est généralement en corrélation avec le dollar, qui est une monnaie extrêmement utilisée. Donc, on va avoir euro-dollar, GBP USD, USD JPY, USD CHF, AUD USD. Ça, c'est les devises primaires. Et les devises secondaires, bah, c'est tout ce qui va être CHF yen et USD, non, GBP CAD, CHF CAD, tout ça, en fait, c'est des devises secondaires. Pourquoi? Parce qu'elles ont très peu de liquidité. Donc, si vous souhaitez trader le Forex, partez sur des devises primaires, c'est-à-dire les devises où il y a beaucoup d'argent, beaucoup de liquidité, beaucoup de mouvements, tels que Euro-USD, GBP-USD, USD-JPY, USD-USD. Tout ce qui est en USD, c'est là où il faut aller. Ensuite, on a les matières premières, telles que l'or, pétrole, les céréales et bien plus encore. Donc, la liste est là assez longue, mais tout ce qui est matières premières, ça peut être intéressant à trader. Ensuite, on a les trading d'options. Donc là, les trading d'options, c'est tout simplement le fait d'acheter et de vendre des contrats d'options qui vous donnent la possibilité d'acheter ou de vendre un actif à un prix prédéterminé. Donc, admettons, j'achète du Apple, j'achète l'action Apple et que je dis que voilà, quand l'action atteint X prix, à ce moment-là, je vends. Donc ça, c'est du trading d'options. Ensuite, on a un trading sur contrat à terme. Donc, ça, c'est tout simplement les traders qui s'engagent à acheter ou à vendre un actif et à une date future, tout simplement de clôturer leur trade et en fonction d'un prix convenu à l'avance. Mais généralement, quand tu fais du trading de contrat à terme, si tu prévois, par exemple, tu prévois que le Bitcoin va atteindre 30 000 dollars d'ici 6 mois, et ben, si le Bitcoin n'a pas atteint 30 000 dollars d'ici 6 mois, tu as perdu ton argent. Ensuite, on va voir les outils et techniques de trading. Donc ça, c'est tout simplement le fait que les traders ils utilisent divers outils et techniques pour prendre leurs décisions de trading. Et ça, quelle que soit la manière de trader qu'on a vu plus précédemment. Il faut voir qu'il y a l'analyse technique, l'analyse fondamentale et la gestion des risques. Et ça s'arrête à là. Il n'y a pas autre chose que ces trois choses que les traders utilisent pour gagner de l'argent. C'est soit de l'analyse technique, soit de l'analyse fondamentale et la gestion des risques. L'analyse technique, c'est tout simplement le fait d'utiliser des graphiques, des indicateurs techniques, des modèles de prix pour identifier les tendances et les opportunités d'achat ou de vente. L'analyse technique va tout simplement en fait vous permettre donc
de comprendre est-ce que le prix va monter, c'est-à-dire partir à l'achat, ou est-ce que le prix va descendre et donc partir à la vente. Pour plus de détails, n'hésitez pas à regarder sur la chaîne YouTube, vous avez des vidéos d'analyse technique. Ensuite, dans tout ce qui est analyse fondamentale, bah, c'est tout simplement le fait de se renseigner sur les actualités économiques, les rapports financiers des entreprises et d'autres facteurs pour évaluer la valeur intrinsèque d'un actif. Admettons que je souhaite acheter du Bitcoin. Bah, je vais me renseigner sur la valeur fondamentale. Donc, c'est déjà à quoi sert le Bitcoin. La deuxième chose, c'est que je vais me rapporter au fait que, il y a combien de pièces de Bitcoin. Est-ce que le Bitcoin, le nombre de pièces qu'il a, va réduire avec le temps, ce qui crée une certaine rareté? Ou est-ce que les pièces sont limitées, ce qui crée également une plus-value potentielle? Parce que vu que les pièces sont limitées, tout le monde ne peut pas avoir les pièces. Donc, ça vaut de plus en plus cher. Donc, ça, c'est toutes les choses qui vont faire partie du fondamental. Ensuite, on a la gestion du risque. Donc là, la gestion du risque, c'est tout simplement le fait de mettre en place des stratégies de gestion des risques pour limiter les pertes potentielles, telles que l'utilisation de stop loss, l'utilisation donc de stop loss, l'utilisation de techniques de diversification. Donc, qu'est-ce que c'est les techniques de diversification? C'est le fait de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Admettons, je souhaite investir sur le Bitcoin, eh ben, je vais diversifier mon risque. C'est-à-dire, je vais mettre une partie sur le Bitcoin, une partie sur l'Ethereum, une partie sur USDT. De cette façon, je diversifie mon risque. Je ne mets pas tout sur du Bitcoin. Les risques associés au trading, bah forcément, il y a des risques, vu qu'il y a de la gestion de risque. Il est important de reconnaître que le trading comporte des risques significatifs. Mais en fait, ces risques-là, c'est simple. C'est comme si je vous disais, quand vous prenez votre voiture, il y a des risques, faites un accident. Oui, le risque, il est là. Il y a une probabilité, certes. Mais si vous conduisez correctement et que vous ne rencontrez pas face à vous des chauffards, tout va bien se passer. Donc, si on prend cet exemple dans le trading, c'est quoi? Le trading, le risque, vous le gérez de base grâce à votre discipline, votre constance dans vos prises de position. Et également le fait que vous diversifiez vos actifs. Le fait que vous diversifiez vos actifs, ben, vous gérez le risque et vous gérez la volatilité de votre portefeuille. Donc, certes, le marché peut s'écrouler demain, mais s'il s'écroule demain, mais que vous avez correctement géré votre risque, eh ben, vous n'allez pas être dans la panique parce que vous avez mis une partie en investissement, une autre partie en épargne, une autre partie dans l'immobilier, une autre partie dans l'or, dans les montres, etc. Donc, ce qui fait que même si vous avez une chose qui s'effondre, ben, vous avez d'autres choses qui sont toujours là. Donc, il faut prendre en compte ça et dans sa manière de trader, en fait, vous allez tout simplement rentrer cette cause et de se dire, voilà, on peut subir des pertes à tout moment, mais le but, c'est de ne pas subir des pertes importantes, parce que généralement, les gens qui subissent des pertes importantes, c'est parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Si vous savez ce que vous faites, vous allez toujours, un, diversifier votre risque, deux, minimiser votre risque, et trois, ne pas prendre, on va dire, de faux mots, c'est-à-dire se dire, oh, le Bitcoin, je vais le rater, je vais vendre ma maison, je vais l'acheter maintenant. Ça ne marche pas comme ça. Il faut avoir un plan, suivre son plan, être patient et utiliser les effets cumulés. Il est donc essentiel de comprendre les risques associés au trading et d'adopter une approche prudente. Une gestion rigoureuse des risques et une connaissance approfondie des marchés sont essentiels pour réussir en tant que trader. Mais je dirais, une connaissance approfondie de votre personne également. Si vous savez que vous êtes une personne qui est gourmande, qui aimait l'argent, qui ne savait pas être patient, etc., laissez les marchés de côté. Cultivez d'abord votre discipline, cultivez d'abord votre patience, cultivez d'abord votre approche de l'argent et ensuite vous allez pouvoir tout simplement réussir en tant que trader. Donc, le cinquième point, c'est la formation et l'apprentissage. Avant de vous lancer dans le trading, il est fortement recommandé de vous former et de vous familiariser avec les concepts clés. Donc, vous avez de nombreux courtiers, plateformes de trading qui proposent des ressources éducatives. Vous en avez sur YouTube.
qui vous propose également des ressources éducatives et vous avez la possibilité de vous entraîner avec des comptes de démonstration, d'accord, qui vont vous permettre dans un premier temps de comprendre comment les marchés marchent, qui vont vous permettre de comprendre ce que vous avez la psychologie, et puis vous commencez à maîtriser en fait votre stratégie, vous êtes constant, discipliné. À ce moment-là, vous pouvez commencer à partir sur un compte réel. Donc, vous pouvez profiter des opportunités en vous formant et en même temps vous développer vos compétences. Si j'ai une chose à dire par rapport à ça, c'est que la formation est clé. Sans formation, ça va être très compliqué de devenir un trader rentable. Pourquoi? Parce que si demain vous devez faire un gâteau, mais que vous n'avez pas les recettes pour faire ce gâteau, est-ce que vous allez vous dire, bon, je ne sais pas comment faire un gâteau au chocolat, mais je vais quand même faire le gâteau au chocolat au pif et on verra si ça marche. Ben, si vous faites votre gâteau au chocolat au pif et vous verrez si ça marche, eh ben, qu'est-ce qui va se passer en général? Soit votre gâteau il sera trop cuit, soit votre gâteau il ne sera pas du tout cuit. Et donc, il est immangeable. Donc, il faut voir le trading de cette manière. Il faut voir que c'est un métier, que c'est une activité professionnelle qui est réglementée. Et donc, il vous faut une formation. Comme tout dans la vie, il faut être formé, il faut suivre un apprentissage. Donc, généralement, je conseillerais 6 mois de formation et d'apprentissage pour vraiment, en fait, développer, on va dire, toutes les connaissances qui sont nécessaires pour être un bon trader, mais également développer la personne qui va vous permettre d'être un bon trader. Donc là, la conclusion, c'est que le trading est une activité financière captivante qui offre de nombreuses possibilités de profit. Oui, vous pouvez gagner énormément d'argent, des sommes même que vous n'êtes pas prêt à vous imaginer. Cependant, il est crucial de comprendre les bases du trading. Donc, on s'arrête ici sur les bases parce qu'il n'y a pas de magie, il n'y a pas de choses voilà, qui ne sont pas euh, extraordinaires. Tant que vous maîtrisez les bases du trading, vous ferez de l'argent. C'est aussi simple que ça. Si vous commencez avec un capital à 100 000 $ et que demain vous passez sur un capital à 400 000 $, ce que vous avez su faire sur le 100 000 $, vous saurez le faire sur le 400 000. Et si vous passez demain à 1 million de dollars, ce que vous avez fait sur 400 000, vous saurez le faire sur le 1 million de dollars. Donc, tout ce qui va être répétitif, ce sont les bases du trading. Donc, maîtrisez les bases, restez le plus longtemps possible sur les bases. Ne cherchez pas à faire autre chose que les bases du trading parce que tous les différents indicateurs, tout ça, etc., c'est toujours basé sur trois choses. Soit la tendance, elle est à la hausse, soit la tendance, elle est à la baisse, soit il y a un range. C'est tout, le marché ne fait pas autre chose. Ensuite, on a différents types de trading. Bon, ça va être en fonction de votre personnalité. Et vous avez les outils et techniques utilisés. Donc, ça, bien sûr, il est nécessaire en tant que trader d'avoir des outils. Il ne faut pas se servir uniquement de sa tête et de ce qu'on voit sur le marché. Les outils, on va dire qu'ils ont une précision, puisque ce sont des outils de calcul. Donc, ils vont avoir une précision en plus et ils vont pouvoir vous indiquer des choses que, à l'œil nu, vous ne voyez pas forcément. Ensuite, les risques associés, bah, pour ça, vous avez également des outils que vous pouvez utiliser pour gérer votre risque en trading, tels que le money management. Et donc, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à commenter. Et on se retrouve à bientôt pour une prochaine vidéo.